Les Nîmois parlent aux Nîmois. Salut à tous, bienvenue dans Paroles de Nîmois. Alors nous accueillons un nouveau venu sur la scène municipale avec qui nous allons faire plus ample connaissance. Il est adjoint au développement économique, au tourisme, à l'emploi et à l'insertion. Il s'appelle Laurent Mespoulet. Bonjour Laurent. Bonjour. Pierre-Henri nous accompagne, bien sûr. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Monsieur Mespoulet. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Bonjour. Alors l'intitulé de ta délégation m'interpelle, le développement économique et le tourisme encore, ok, mais l'emploi et l'insertion. Alors qu'est-ce que c'est, pourquoi avoir rassemblé le tourisme avec ça, ou est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que ce soit avec les festivités par exemple? Non, les festivités c'est les festivités, et le développement économique, ce qu'a tenu... Au tourisme, avec le tourisme. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une délégation qui est large, et le tourisme aujourd'hui pour Nîmes, c'est une valeur sûre, c'est important, et il fait partie pleinement du développement économique. C'est pour ça que dans cette délégation, elle est notifiée de cette façon-là, développement économique, tourisme, D'accord. et bien sûr emploi et insertion, c'est en parallèle avec le développement économique. Se développer économiquement, c'est créer de l'emploi, mais c'est aussi chercher à insérer les publics les plus difficiles ou les plus loin de l'emploi. D'accord. Alors Pierre-Henri va nous parler de toi, tu pourras le corriger si... Bien sûr. S'il dit des bêtises. Bien entendu Richard. Monsieur Mespoulet, vous êtes né en 59 à Paris. C'est vrai. Voilà. Ça commence bien. Vous avez donc 66 ans. Ah oui. C'est vrai aussi. Vous êtes venu très jeune dans notre région. D'abord à Montpellier. Oui. Où vous avez débuté votre carrière. Puis vous êtes installé à Nîmes. Oui, j'ai fait un petit passage à Paris entre-temps, mais vous êtes remonté à Paris. Oui, après je suis revenu sur Nîmes. D'accord. Enfin, sur le sud en tout cas. Sur le sud. Après avoir participé au développement d'une entreprise de gestion et de développement de franchise, oui. Ensuite vous êtes intéressé à l'événementiel avec des food trucks. Oui. Entre autres. Ouais, il n'y avait pas que ça. Oui, parce que les food trucks et les événementiels, ça peut faire partie, mais... Oui, bien sûr. Amener un food truck. Ouais, d'accord. Et enfin, vous avez créé une agence immobilière, LMD Immobilier. Alors, j'ai pas créé une agence immobilière. Pas créé. J'ai travaillé dans un réseau immobilier qui s'appelle LMD Immobilier. D'accord. Et LMD, ça veut dire le monde de l'immobilier. Ah, je croyais que c'était Laurent Mespoulet. Oui, il y a plein de gens qui se sont trompés. Oui, non, c'est le monde de l'immobilier. Ok, très bien. Alors, l'immobilier, c'est ce qui t'a permis d'avoir une bonne connaissance de Nîmes, non? Oui, effectivement, ça m'a permis de circuler dans Nîmes et de connaître les quartiers. Mais en fait, je suis arrivé dans le Gard en 2010, un petit village qui s'appelle toujours d'ailleurs Gajan, donc à un quart d'heure de Nîmes. Oui. Donc c'est vrai que Nîmes, je le connaissais en dehors de l'immobilier et je l'ai connu après dans l'immobilier. Oui. D'accord. Donc vous avez fait vos premiers pas en politique à 15 ans. Oui, très jeune. Oui. Vous avez milité au Parti Socialiste. Oui. En 2002, alors que vous êtes secrétaire de section à Vendargues, ça c'est dans l'Hérault. Oui, c'est vrai. Vous quittez le PS après la défaite de Lionel Jospin. Oui, et puis j'ai été concentré sur votre carrière. Exactement, j'étais à un âge où il fallait prendre du temps pour soi, et puis il fallait travailler. Donc la politique, c'est quand même très prenant, ça prend du temps. Ouais. Et donc j'ai fait un break, et puis après Lionel Jospin, c'était compliqué pour moi de retrouver la façon de pouvoir militer correctement au Parti Socialiste, et je me suis consacré effectivement à mon travail et puis à ma carrière. En 2016. Tu as occupé des fonctions au Parti Socialiste? Non, enfin, j'ai été secrétaire de section. Oui. Non, mais c'était pas un jugement, c'était pas Oui, tout à fait. Ouais, d'accord.
En 2016, vous êtes impliqué dans le parti En Marche. En 2017. En 2017. Ouais. Ça va après. Donc vous êtes aujourd'hui un des animateurs, vous étiez un des animateurs. Oui, et je me suis remotivé. C'est vrai que le mandat Hollande, c'était pas pour moi quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis remotivé à refaire de la politique. Et l'offre politique qui était en place, c'était pourquoi pas Emmanuel Macron qui venait du gouvernement Hollande. Ouais. Et puis une promesse qui pourrait être entendable par des gens de gauche et notamment par des socialistes. Donc, il y en a qui l'ont entendu. Hein. Oui, bien sûr. Je n'étais pas le seul. Voilà. Et sur Nîmes, il y en a plein qui l'ont entendu. Et donc oui, j'ai milité En Marche en 2017 et j'ai piloté un comité En Marche. Vous êtes toujours En Marche ou Ah non, vous êtes à l'arrêt? non, j'ai quitté En Marche en 2020. D'accord. Donc, en fait, j'y suis resté 3 ans. En Alors, Marche. à cause d'Yvan Lachaud, non? J'ai cru voir ça. Il est pourtant gentil, Yvan. Non, pas du tout. Après, effectivement, en 2020, on arrive sur les municipales. Ouais. Et là, j'ai continué l'aventure avec David Tébib sur une liste. On l'oublie. Voilà, tout à fait. Sur une liste société civile, essentiellement. D'accord. Avec des gens en rupture de chez En Marche. Après, Yvan Lachaud a eu l'investiture En Marche. Ouais. Et donc, j'ai quitté En Marche en 2020, pratiquement au mois d'avril, après la fin des municipales. Mais maintenant, vous en êtes où dans ce microcosme politique? Et donc, j'ai regagné le Parti Socialiste en 2022. Je suis revenu dans ma famille de cœur. Et je m'y sens très bien. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste participe pleinement à la majorité municipale. Et j'en fais partie. Tu es avec Pierre Jaumin, donc. Avec Pierre Jaumin, Nicolas Nadal, Corinne Giacometti, D'accord. Chloé Ridel, Nadia Goudard et Laurent Bastide. Nous sommes 7. D'accord, oui. Aujourd'hui, vous êtes donc adjoint au développement économique, au tourisme, à l'emploi et à l'insertion. Oui. Il ne faut pas être asthmatique. Hein. Non, c'est une large délégation. Ouais, c'est ça. Elle est intéressante, pourquoi? Et elle a été voulue pourquoi en fait? Parce que, vous l'avez remarqué, aujourd'hui le maire de Nîmes est le président de l'agglomération, ce qui n'était pas arrivé depuis la création, je crois, des agglomérations. Donc ça a été important de faire une petite passerelle aussi entre la mairie et l'agglo. C'est bien, tu penses que le maire soit à la fois le président, il n'y aurait pas pu avoir une sorte de mélange? Ça permet de la cohérence dans l'action, ça permet de la cohérence dans les équipes, et ça permet aussi une cohérence dans la vision qu'on peut avoir du territoire. Et donc cette délégation de développement économique, ce n'est pas une délégation purement mairie, c'est une délégation plutôt agglomération, mais ça permet effectivement d'avoir une passerelle entre la mairie et l'agglo. Et donc je travaille et on a pris contact avec Olivier Fabre-Goul, qui est le vice-président du développement économique pour l'agglomération. Et ça nous permet aujourd'hui de travailler justement avec une meilleure vision, une meilleure intelligence pour l'intérêt des Nîmois, des Nîmoises et du territoire. Alors justement, tu parlais de municipalité, de métropole. On peut refaire un petit retour vite fait sur la campagne déjà. Comment ça s'est passé cette campagne? C'était intense. Ça a été intense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Parti Socialiste, en 2024, Pierre Jaumin, qui est le premier fédéral, et puis Nicolas Nadal, qui était le secrétaire de section, on a toujours dit au Parti Socialiste que Vincent Bouget avait la pleine légitimité pour être tête de liste d'une liste d'union de la gauche. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais on a dit quand même beaucoup de choses. Donc en 2024, on a commencé à travailler ensemble avec Vincent Bouget et les équipes et les collègues du Parti communiste. Se sont joints au Parti socialiste, au Parti communiste, les écologistes, Place publique, les radicaux de gauche et l'APRE. Donc tout cet ensemble de personnes, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on travaille ensemble, on se connaît très bien et on sait travailler ensemble. Oui, vous êtes partis de loin. On est parti de loin et ça nous a permis, et vous l'avez tous vu, la campagne, qu'est-ce qui a été fort dans cette campagne-là, c'est d'aller vraiment interroger les Nîmoises et les Nîmois.
Et je pense que ça a fait la différence, même si la droite était en difficulté. Enfin, si je peux me permettre, c'était aussi un peu je veux dire, ça a été un peu le leitmotiv, on va dire, d'un peu tout le monde. Hein. Parce que oui, mais nous, on l'a fait. On l'a fait. Parce que Valérie Rouvrant, elle l'a fait aussi, elle est partie très tôt, et elle a fait beaucoup à la rencontre des Nîmois. Oui, enfin, je vais pas... Oui, on va pas mettre des notes, mais... Voilà, je vais pas mettre des notes sur ce que chacun a fait. Mais on a réellement fait 30 réunions publiques dans tous les quartiers. Ouais. On a réellement C'est-à-dire que vous aviez la différence avec elle, par exemple, vous aviez déjà la structure, alors qu'elle elle avait... Oui, la structure, les militants, voilà, et puis l'envie de faire gagner la gauche en 2026. Quoi. Elle est partie un peu toute seule. En plus de ça, son parti a investi une autre liste, donc ça a été un peu compliqué pour elle. Donc, oui, je dirais pas le contraire. Après, oui, ça les regarde. Oui, exactement. Oui, c'est pas son... Mais en gros, quand même, si on regarde les résultats des élections, si on additionne vos voix, celles de la droite, ça fait 40-60. Donc vous êtes élu à gauche avec une ville de droite. Oui, mais on l'a toujours dit, et on s'en cache pas, et même Vincent Bouget, le maire de Nîmes, le dit. On a fait 40% aujourd'hui de 50% des gens qui sont venus voter, quoi. Hein. Donc, mais ça ne nous empêche pas d'avoir été élus et d'être au travail pour les Nîmoises et les Nîmois. Alors, ce que je constate, c'est que ça se reproduit assez souvent. Hein. Il n'y a pas qu'en l'élection municipale, on voit un peu dans toutes les élections à chaque fois. Est-ce que c'est pas ce qui génère aussi après un mécontentement et que du coup ça vous met pas un peu la pression, je parle de vous au sens général, à la municipalité, ça met pas un peu la pression parce que les gens, du fait que, comme il disait, il y a ces 60-40, vous êtes élu avec bien sûr 40%, mais il y a quand même une majorité qui n'est pas d'accord. Donc vous risquez de faire des mécontents, non ? Moi, ce que je peux vous dire, l'expérience qu'on a depuis 37 ou 40 jours qu'on est à la mairie. D'abord, Vincent Bouget nous a dit un adjoint, c'est pas dans son bureau qu'il doit être, c'est sur le terrain. Voilà. Donc effectivement, on est beaucoup sur le terrain. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises, je rencontre beaucoup de personnes, et en toute transparence, les gens sont contents de nous voir. Quoi. Oui, les gens sont contents. Il y a beaucoup d'attentes, certes, ça nous met la pression, comme vous le dites, mais les gens sont contents de se dire, tiens, c'est une nouvelle équipe. Ils nous ont proposé un projet. Il faut la connaître, la nouvelle équipe, donc c'est important d'aller au-devant des gens. Exactement, il faut se présenter. Parce que moi, qui me connais à Nîmes, à part le microcosme, oui, personne. C'est moi. oui, ceux qui s'y intéressent. Oui, voilà, c'est ça. Mais aller sur le terrain et voir les entreprises, d'ailleurs, c'est ce qu'on le fait avec le maire Vincent Bouget. Il y a des choses qui vont s'organiser, notamment tous les 15 jours, pour faire des petits déj éco et rencontrer les entreprises mon idée d'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'était aussi ça, c'était d'inviter aussi des adjoints, etc., pour les faire connaître un peu le grand public. Tout à fait. Puis moi, je viens de l'entreprise. J'ai toujours fait ma carrière dans l'entreprise. Développer des centres de profit, je sais ce que c'est. Effectivement, j'ai travaillé dans un réseau de franchise, mais j'ai travaillé aussi dans d'autres entreprises qui au niveau national devaient se développer sur le territoire. Donc, quand je parle des entrepreneurs, je les comprends et j'espère qu'eux me comprennent aussi, quoi. Alors, pour revenir juste sur le côté, politique, on va dire, c'est comment ça s'est passé, cette attribution des délégations ? C'était un choix, ou ça a été un choix imposé ? Non, ça fait partie de la façon dont on travaille. D'abord, on se connaît depuis... Comment tu t'es retrouvé ? Ma question était peut-être un an et demi. Mais comment tu t'es retrouvé au tourisme ? C'est ça que je veux dire. Mais simplement, Vincent Bouget nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, et où est-ce que vous allez être le plus opérant pour la ville et pour les Nîmoises, et puis les Nîmois est le plus efficace. D'accord. Okay. Donc tu as ce que tu mérites. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Et je suis très content, et je vais donner le maximum pour que ma délégation vive. Donc j'ai regardé le premier conseil municipal. Oui. Et vous avez voulu empêcher les élus du RN de voter. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ?
Pourquoi vouloir les empêcher de voter sur certaines délégations ou certaines attributions de délégations? C'était pas les empêcher de voter, c'était peut-être une lecture... c'est ce qu'a dit Vincent Bouget. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde vote, sauf un tel, et les élus du Front National. Tout à fait. Et même moi qui me présentais sur certaines délégations, j'ai pas pu voter. Donc c'est vrai qu'il y a eu en fait une lecture un peu trop administrative, un peu trop prudente du texte de loi, ce que M. Sanchez a remarqué. Il vous a fait remarquer. Il l'a remarqué, il l'a signifié, on a rectifié le tir. Oui, mais au bout de 3 fois. Il y a eu une interruption, une deuxième, et puis la troisième... Oui, c'est ça la vie politique. Oui. Non, ça c'est mal préparé les choses. Non, c'est pas mal préparé. C'est pas mal préparé. Parce que les arguments de Sanchez, ils étaient d'aplomb. Il n'y avait rien à dire. C'est pour ça qu'on est revenu dessus. Oui. Et que le maire a pris la décision qu'il fallait, à savoir on refait le vote. Oui. Donc on va revenir quand même sur ta délégation. Et qu'est-ce que tu as sans doute des objectifs pour surtout concernant, par exemple, on va commencer par le tourisme déjà. Tu as Alors, tu peux nous faire une preview? En gros, comment vous travaillez? Vous travaillez par objectif, en mode projet? Là, en ce moment, je travaille... à la découverte. Depuis 40 jours, j'ai rencontré l'Office du tourisme, Xavier Labonne, j'ai rencontré ses équipes, j'ai rencontré aussi le H2 et les équipes qui commercialisent le H2, donc il faut arriver à comprendre comment cela fonctionne. Et tu fais un état des lieux là. Exactement, là je suis en plein état des lieux. Ouais. L'objectif aujourd'hui c'est effectivement de continuer à ce que le tourisme sur Nîmes se développe. J'ai rencontré le club des hôteliers, très très rapidement d'ailleurs, et on a de très bonnes relations avec le club des hôteliers, que je vais revoir au mois de juin. On a des rendez-vous fixes comme ça, où je suis invité à leur réunion et où je fais un point sur ce qu'ils ont souhaité. Et essentiellement pour eux, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le Airbnb sur Nîmes. Donc on est en train de travailler là-dessus, et quelle vision ils peuvent avoir sur 3 ou 6 mois des prochains congrès qui vont se faire sur Nîmes pour pouvoir anticiper leur taux d'occupation. Alors, et si tu veux, justement, dans cet état des lieux, est-ce que tu as trouvé des choses, tu as été surpris, tu as trouvé des choses négatives, tu as trouvé des choses à refaire? Quel est ton premier sentiment? J'ai été surpris par la qualité de l'équipe de l'Office du tourisme. En bien? Ah oui, bien, oui. La qualité de l'équipe de l'Office du tourisme, c'est une équipe qui travaille, qui a envie de faire les choses correctement et bien, avec le directeur de l'Office du tourisme qui connaît bien son métier depuis 2017. Donc moi je suis là aujourd'hui pour comprendre comment ça fonctionne. S'il y a des points d'amélioration ou pas, ça on en discute. On a mis en place d'ailleurs, on se voit une fois par semaine. Et en gros, on va se voir 15 jours. Tous les 15 jours, 3 semaines, on va se voir avec l'équipe et on partage. Aujourd'hui, la question, ça va être de se dire aussi, Nîmes est une ville méditerranéenne, comment on va pouvoir inclure un peu cette notion de Méditerranée à côté de ce grand espace romain, Nîmes la romaine, qui aujourd'hui a du poids, et ce poids, il le faut, certes. Bien sûr. Mais de quelle façon on va pouvoir aussi raconter une autre histoire de la ville de Nîmes qui existe. Il y en a des histoires à raconter. Exactement. Parce que la ville est riche, justement. J'ai rarement vu de ville comme ça. Bien quand sûr. On pense que les gens vont à Vézelay que pour une cathédrale, par exemple. Exactement. Donc à Nîmes, il y a quand même... Ah oui, bien sûr. Une cathédrale, c'est une basilique. C'est une basilique, on s'en fout. Oui. Non, bien sûr. Donc c'est vrai que... C'est pas un objectif, mais c'est une réflexion qu'on porte et qu'on a lancée auprès de l'Office du tourisme pour voir de quelle façon on va pouvoir, cette notion de Méditerranée, venir compléter cette notion de romanité. Très bien. Au niveau du développement économique, vous avez des idées à mettre en place ou des choses prévues? Et on a un projet. Le projet municipal, c'est notre colonne vertébrale. Oui. Et c'est vrai que sur ce projet municipal, on a parlé d'une agence économique de développement. Donc ça va être d'abord le premier axe de travail. Aujourd'hui, ça ne se présente pas, parce qu'il faut y réfléchir. Ça a déjà existé sur Nîmes. Ça a été fermé.
Donc Yves Fabengoul, qui est le vice-président au développement économique, a mis en place, et on va travailler ensemble sous forme d'un comité de pilotage pour pouvoir discuter et échanger sur les axes à suivre et sur la volonté que le président de l'agglomération peut avoir sur le développement des zones d'activité. Et ça, c'est important de se dire aussi, est-ce qu'on ne s'est pas trop éparpillé et trop longtemps et trop souvent et un peu n'importe où? Est-ce qu'il vaut mieux pas se recentrer quelquefois sur par exemple, sur la zone de Magna Porta? Il va falloir qu'on s'en sorte un peu. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Il va falloir qu'on s'en sorte un peu, donc il va falloir qu'on discute un peu. Mais c'est vrai que l'axe aussi qui a été pris, la réflexion que le président de l'agglomération porte, c'est se dire, c'est peut-être intéressant d'avoir et de se pencher un peu plus sur les entreprises nîmoises qui existent, c'est-à-dire un développement endogène, c'est-à-dire de quelle façon on peut les aider de façon plus structurelle et plus peut-être un aspect financier à voir, pour qu'elles se développent, que cet aspect exogène où on fait venir des entreprises de force et quelquefois elles ne viennent pas et souvent elles ne sont pas venues. Oui, en plus. Voilà. Oui, tout à fait. C'est prévu dans le programme, donc si tu peux nous rappeler quand même, donc qu'est-ce qui était exactement fixé dans le programme, qui va être fait, enfin je sais pas si... Ce qui était important, c'est cette agence de développement économique, voilà, qui est partie du constat en fait, de se dire on va remettre un peu tout le monde autour de la table, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les entreprises surtout, et écouter les grandes entreprises nîmoises, parce qu'il y a de grandes entreprises à Nîmes, pour voir de quelle façon on peut être le plus opérant. Aujourd'hui, les gens sont trop dans des silos, la CCI de son côté, la Chambre des métiers de son côté, et puis l'AGLO et son service de développement qui est très... Oui, l'idée c'est de faire presque un guichet unique, non? Non, peut-être pas, peut-être pas jusque-là, mais... Peut-être pas un guichet unique, mais une agence qui va permettre de développer des idées, développer des filières d'excellence. Et, vous n'avez pas peur que ça fasse encore une couche supplémentaire? Non, ça ne sera pas une couche. Ça sera pas une couche supplémentaire. Ça va être intégré. Mais cette agence économique, elle est spéciale Nîmes ou vous allez arroser les villages autour? Non, c'est Nîmes et son territoire. Parce que quand on regarde les villages autour, quand même, il y en a qui sont un peu oubliés, quoi. Je crois pas, Saint-Gilles n'est pas oublié. Ah, mais Saint-Gilles, c'est une grande ville. Oui, tout à fait. Marguerite n'est pas oubliée. Après, il y a Millau, il y a Bernis. Millau et Bernis ne sont pas oubliés. Les maires sont à l'agglo, oui, ils sont très opérants. Oui, bien sûr. Qui est en pleine réflexion. La prison, ça fait partie aussi du développement économique, non? Ça va quand même rapport. Alors ça va agir sur les emplois. Là. Ça va créer de l'emploi, oui. Voilà. Oui. Après, ça fera vivre aussi des artisans qui vont faire de la maintenance. Hein. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Donc, ça te concerne indirectement? En toute franchise, c'est un dossier que je connais peu. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et Vincent Bouget a lancé des rencontres avec les Nîmois. Oui. Vous y participez aussi? Oui, on en a une ce soir. D'accord. On en a une ce soir. Il y aura 7 rencontres, ça correspond aux 7 grands quartiers, conseil de quartier de la ville de Nîmes. Et là, ce soir, vous êtes? Et ce soir, on est au Costières. D'accord. Ça sera pour monter ce soir. Oui, ce soir, on est au Costières, mais il y a 6 autres dates qui sont prévues, où même principe que ce qu'on a fait avec, si je vous dis Nîmes, on est dans cette continuité-là, et le maire y tient beaucoup, et il a raison, ça s'appelle Bonjour Nîmes. Donc tous les comités de quartier vont être là, les entreprises donc qui sont... pour éclaircir un peu, c'est quoi? C'est des rencontres en fin de compte en direct avec la population et il va y avoir une interaction? Oui, il va y avoir une interaction entre le maire, les élus, la population. C'est pas simplement la ville qui vient exposer son truc, quoi. Les comités de quartier, il y a des questions qui vont être posées. Il y a un petit film qui a été tourné dans le quartier, qui va être diffusé. Et puis à partir de là, on va remonter des informations. Et là, c'est les habitants du quartier, c'est pas que les entreprises, les commerçants, tout ça. Il y a ça, plus les gens. Voilà, tout à fait. Il peut y avoir les commerçants, les entreprises et les habitants du quartier, tous ceux qui font vivre le quartier des Costières. Et ce serait une bonne idée si vous faisiez ça aussi dans les petits villages autour. Il insiste. Non, oui, pourquoi pas. Non, mais j'insiste. Les petits villages autour. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée que ce qui se fait sur Nîmes, on puisse être un peu ressource auprès des maires et des conseils municipaux des villes de l'agglo. Et c'est possible qu'ils puissent s'en inspirer aussi. Oui, ce serait bien.
Deux mots justement quand même sur l'emploi. En quoi ça va plutôt consister, à qui tu vas avoir affaire, etc. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'emploi sur Nîmes, on a 30% des Nîmois qui sont sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage qui est important. J'ai rencontré France Travail en début de mon mandat. On doit se revoir. Est-ce que quand tu parles de taux de pauvreté, ça ne concerne que les gens qui travaillent ou les retraités sont inclus? Les gens qui travaillent, les retraités, oui, 30% de la population nîmoise. Oui, voilà, de la population. Ouais, voilà. Parce que je pense que les retraités sont de plus en plus atteints par ce phénomène. C'est vrai que notre rôle à nous, ça va être justement dans le cadre du développement économique, de voir avec les entreprises, notamment peut-être par la création et demander à l'État de nouvelles créations de zones franches. Donc concernant l'emploi, j'ai rencontré rapidement France Travail, la directrice de France Travail sur le Gard. Ils m'ont donné un dossier comme ça. Ah ouais. Et effectivement, c'est intéressant. Oui, voilà, ça permet de passer des soirées intéressantes. Donc on va se pencher sur la question, et notamment, ce que je vous disais, c'est faciliter les entreprises à créer de l'emploi. C'est peut-être dire à l'État, on a peut-être besoin de zones franches nouvelles sur la ville de Nîmes pour que les entreprises puissent s'installer, avoir moins de charges. Donc moins de charges, plus de liberté pour créer de l'emploi. Et tout ça, c'est un cercle vertueux où là encore une fois, il faut se mettre autour de la table avec les gens qui sont de la profession, du métier, pour trouver des solutions. Donc l'ambiance alors avec le conseil municipal, enfin avec l'équipe municipale, oui. Pardon. Oui, parce que le conseil municipal, c'est la partie visible. Oui, hein. c'est ça. Mais la partie invisible, c'est le travail que font aujourd'hui tous les conseillers municipaux. Et c'est vrai que notre particularité, comme on se connaît très bien depuis 1 an et demi, on travaille beaucoup, et le maire y tient, de façon transverse. C'est-à-dire que moi, sur le tourisme, par exemple, je travaille beaucoup avec Emmanuel Bois, qui est au commerce, et Corinne Giacometti, qui est aux festivités, et Nicolas Nadal, qui est à la sécurité. Donc là, à tous les quatre, on se voit, on discute. Nicolas Nadal doit être demandé, parce que la sécurité, il y en a partout. Bien sûr. Avec l'appui des services de la mairie qui sont très très opérationnels. D'accord. Bon, donc c'est une bonne équipe qui est au travail. Voilà, une bonne équipe qui est au travail, avec un bon chef de file qui nous pousse... un bon chef d'orchestre. Voilà, un bon chef d'orchestre qui nous pousse à l'excellence. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'était très sympathique. Eh bien, écoute, il y en aura d'autres, j'espère. Avec grand plaisir. Et puis, tu seras toujours le bienvenu. N'hésitez pas à contacter mes collègues. Bien sûr. Merci Pierre-Henri. Merci Pierre-Henri. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Au revoir Richard. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt. À très vite. Salut.